Bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer des extraits d'une transcription YouTube assez singulière, je dois dire. Oui, tout à fait. Elle présente le point de vue d'un locuteur qui dit être un djinn musulman. C'est ça. Et le contenu, bon, ça tourne beaucoup autour de l'interprétation du Coran, son côté intouchable selon lui, le rôle des hadiths aussi, hein, qui est assez contesté. Et même la communication entre humains et djinns, la guérison. Exactement. Alors notre objectif aujourd'hui, c'est vraiment de décortiquer les idées fortes de ces textes. On se base uniquement sur ce qui est dit, hein, pour essayer d'en saisir la logique interne. Oui, on ne prend pas parti, on ne valide rien, on essaye juste de comprendre cette vision du monde spécifique telle qu'elle est présentée là. C'est ça. Comprendre, pas adhérer. Alors, allons-y. Ce qui frappe tout de suite, je trouve, c'est cette insistance quasi obsessionnelle sur l'inviolabilité du Coran. Ah oui, ça c'est vraiment le pilier central de son discours. Le Coran, parole directe d'Allah, protégé. Il cite d'ailleurs souvent la sourate Al-Hijr. En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le rappel et c'est nous qui en sommes gardiens. Donc pour lui, impossible de le modifier. Ni humain, ni djinn, ni personne. Personne. C'est catégorique. Humain, djinn, Iblis lui-même, personne ne peut toucher au texte coranique. C'est vraiment non négociable dans sa vision des choses. Et ça crée un contraste hyper net avec sa vision des hadiths. Parce que les hadiths, c'est quand même fondamental pour énormément de musulmans. Précisément. Et c'est là que ça devient assez radical. Il affirme que les hadiths, eux, ils peuvent être corrompus. Il utilise même le terme matsusa, infiltré. Infiltré. Oui, Et donc son groupe de djinns, si on le suit, eh bien, il n'utiliserait pas les hadiths comme source première. Il se baserait uniquement sur le Coran. d'accord. Et il va même plus loin, il suggère que s'appuyer sur les hadiths, ça pourrait mener au shirk. Ah oui, carrément, L'associationnisme, c'est l'accusation la plus grave, en somme. exactement. Associer quoi que ce soit à Allah. Donc c'est une position théologiquement très très forte, très clivante, on peut dire. C'est clair. Alors, autre point qui m'a marqué, c'est cette idée du Coran comme outil direct de guérison. Il parle de shifa. Oui, Shifa, guérison pour les croyants, les mu'minin. Et il donne des exemples très concrets, c'est ça qui est intéressant. Par exemple, la sourate Al-Kalam, pour défaire ce qu'il appelle des nœuds, des oukades, Des nœuds. que les démons feraient sur la langue pour empêcher de parler correctement. D'accord. Et il mentionne même des techniques de récitation spécifiques. Oui, avec Gudna, la nasalisation dans la récitation, ça produirait des vibrations, selon lui, qui auraient un effet curatif. Des vibrations. C'est une approche très physique, presque mécanique de l'effet du Coran. Et c'est comme ça qu'il le présente, oui. Et ça colle bien avec l'importance qu'il donne au tadabour. La contemplation, la méditation profonde du texte. C'est ça. Mais surtout sans intermédiaire. Il critique assez ouvertement le fait de dépendre des interprétations humaines, même de grands savants comme Ibn Taymiyyah, par exemple. L'idée, c'est vraiment la connexion directe, personnelle, immédiate au texte. Cette idée de lien direct, ça amène à la question des djinns eux-mêmes, en fait. Si on n'a pas besoin d'intermédiaire humain, qu'en est-il des djinns? Il dit qu'ils communiquent parfois. Oui, il admet que la communication peut avoir lieu, souvent dans des moments d'épreuve, d'ibtila. Mais, et là, il insiste vraiment lourdement, les djinns, même ceux qui se disent musulmans ou bienveillants, n'ont aucun pouvoir propre. C'est-à-dire? Ils ne peuvent pas donner la guérison, ils ne peuvent pas repousser un mal par eux-mêmes. Ce pouvoir, il n'appartient qu'à Allah. Donc chercher leur aide directe, ce serait une erreur, une déviation. Il se distancie clairement de ça. D'accord, je vois. On note aussi qu'il utilise beaucoup d'histoires du Coran. Noé, Moïse, Pharaon. C'est récurrent. Pourquoi, à votre avis? Bah, ça sert à plusieurs choses, je pense. D'abord, ça illustre ses thèmes favoris. Le rejet des prophètes, l'entêtement dans la mécréance, etc. Oui. Ensuite, c'est une façon pour lui de se positionner. En gros, regardez, les prophètes n'ont pas été crus, moi non plus, je m'attends au scepticisme. Ça légitime en quelque sorte son propre discours face à l'incrédulité attendue. Et ça renforce ses avertissements constants. Justement, ces avertissements contre le shirk, l'importance de la foi directe en Allah, en la résurrection, ça revient tout le temps. Absolument. C'est le fil rouge. Tout converge vers ça. La foi pure, l'iman, direct en Allah, et la soumission totale, sans rien lui associer. C'est vraiment martelé. Bon, alors si on devait synthétiser un peu ce qui ressort de cette analyse, de ces sources, qu'est-ce qu'on retient? Ce qui émerge très clairement, c'est une vision qu'on pourrait qualifier de coranocentrique. Le Coran est la seule source divine textuelle qui soit absolument fiable, protégée, infaillible.
Point. Et donc l'appel principal, c'est... C'est un appel à une relation directe, personnelle, avec Allah, à travers ce texte, sans passer par autre chose ou quelqu'un d'autre. Ce qui implique logiquement une remise en question assez radicale de la nécessité ou même de la fiabilité d'autres sources comme les hadiths ou d'intermédiaires, qu'ils soient humains ou djinns. D'accord. Tout est centré sur la foi directe, l'iman, et la soumission exclusive à Allah. Voilà le cœur du message. Et ça laisse avec une question, je trouve, qui émane directement de ces textes. Si, comme cette source le suggère fortement, la compréhension directe du Coran est non seulement possible mais primordiale et accessible à chacun, quelle place ça laisse pour toute la tradition d'interprétation, pour tout le savoir accumulé, transmis par les savants, par les communautés au fil des siècles? C'est une réflexion intéressante à avoir, je crois.